Après le débat d'orientation budgétaire, le conseil municipal de Bitche s'est réuni hier soir pour voter les budgets primitifs de l'année 2023. Les chiffres ont été passés en revue. Pour amortir les dépenses, le conseil a voté 2 autorisations d'emprunt auprès des banques. À Lixin-les-Roulins, les projets vont bon train. Le village se veut dynamique, à l'écoute de ses habitants et surtout financièrement stable. De nombreux projets d'amélioration des conditions de vie et de sécurisation ont été menés ces dernières années et d'autres sont encore en cours. Fin d'une formation de 14 semaines pour les nouveaux pompiers professionnels. 18 nouvelles recrues ont été formées à l'unité opérationnelle de Sarreguemines, des soldats du feu qui portent désormais fièrement l'écusson des sapeurs-pompiers de la Moselle. L'écrivaine afghane Omera Quaderi a rencontré les lycéens du lycée Henri Nominé. Omera se bat pour l'amélioration des conditions de vie et le droit des femmes en Afghanistan. La rencontre a été rendue possible par l'association Diwan en Lorraine qui met en avant l'art et la culture musulmane. Après 3 années blanches, l'exposition artistique de Grossbliederstroff était de retour. Le week-end dernier, 63 artistes ont exposé leurs œuvres à l'espace Jeux et Loisirs. L'artiste peintre renommé Stéphane Bayou était l'invité d'honneur. Merci à tous de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, mercredi 12 avril, on vous présente exceptionnellement une chronique politique. Thibaut va revenir pour nous sur le conseil municipal de Bitche qui a eu lieu hier soir. Salut Thibaut. Salut Margot. Et oui, les élus se sont nouveau penchés sur les chiffres et ils ont voté hier soir le budget primitif 2023. On voit ça dans quelques minutes à peine. Et puis après la pub, on vous fera découvrir une web radio destinée aux jeunes de Bérennes et des environs. Ils sont invités à s'exprimer librement sur des sujets qui les touchent. Et puis après ça, on revient sur la réouverture le temps d'une soirée de la mythique discothèque, le César Palace à Saint-Avold. Vous verrez que les foules étaient au rendez-vous. Mais on s'intéresse d'abord à Lixin-les-Roulins, un village dynamique qui évolue avec son temps. Mercredi dernier, la sous-préfète Dominique Laurent était en visite dans la commune où de nombreux projets d'amélioration ont été menés ces dernières années. D'autres continuent de voir le jour. On fait le point dans ce sujet d'Émilie Hazel, Morane Grancola et Thibaut Desmerlet. Aucun endettement et un autofinancement important. C'est une situation financière solide pour Lixin-les-Roulins. La maire, Christiane Malik, a fait découvrir le village à la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines, Dominique Laurent. Mercredi dernier, elles ont passé en revue les équipements de la commune et ses projets en cours. Écoutez, je pense qu'on est un village dynamique, que les élus ont tous contribué à ce qu'on ait pas mal d'équipements. Voilà, et ça, c'est une particularité. Et on fait beaucoup de choses aussi nous-mêmes et je pense que c'est dû à ça. En 2010, des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit du foyer communal. En 2015, le parc d'éclairage public a été entièrement remplacé par des LED. L'équipe municipale a aussi lancé un projet de sécurisation de l'entrée du village, rue des Prés et rue de Forbach. Pour ralentir les automobilistes et protéger les piétons, elle souhaite mettre en place un feu rouge et refaire la voirie. Des travaux qui devraient débuter cette année. La commune a obtenu 66 000 € du département et a demandé une subvention de l'État de 150 000 €. Elle n'a reçu que 57 000 €. Le budget a donc été réduit d'environ 110 000 €. La municipalité veut agrandir le cimetière. Elle a obtenu une subvention du département à hauteur de 70 000 €. Elle attend encore la réponse pour disposer de l'aide de l'État. La rénovation de l'aire de jeu débutera avant l'ouverture de la piscine, au printemps 2023. Le budget est de 40 000 € et la commune a reçu une aide de 15 000 € de la CASC. Autre dossier, le lotissement est destiné à être étendu. Des projets, la ville de Bitche en a aussi. Thibaut revient pour nous sur le conseil municipal qui s'est tenu hier soir. Alors Thibaut, pendant le conseil municipal de Bitche hier soir, il y a pas mal de chiffres qui ont été sortis. Et oui Margot, après le débat d'orientation budgétaire, c'est le moment de voter pour le budget primitif de 2023. Alors ce budget, c'est quoi? C'est le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel. Il se fait en début d'exercice et peut être modifié au cours du même exercice. Alors, mais avant de parler des chiffres annoncés pour les budgets, tu voulais revenir sur la fiscalité d'abord. Oui, un des premiers points qui a été abordé durant le Conseil, ils ont adopté les taux de fiscalité pour le 2023. La loi de finances de 2023 a prévu une revalorisation forfaitaire des bases de 7%, ce qui amène donc la taxe foncière sur les propriétés bâties à environ 32%, celle sur les non bâtis à environ 76%, et le taux de la taxe d'habitation a été figé, elle, à 15,5%.
15,38%, ce qui va permettre à la ville de Bitche d'obtenir potentiellement plus de 1 918 000 € de recettes fiscales pour 2023. D'accord. Et donc après tous ces pourcentages, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet qui était donc les différents budgets primitifs pour 2023. Je vais donc vous donner les chiffres principaux et ils seront arrondis pour plus de compréhension. La ville, comme toute autre commune, doit voter un budget à l'équilibre, c'est-à-dire que les dépenses doivent être égales aux recettes. Donc je vous donnerai qu'un seul chiffre vu que c'est le même. D'accord, merci Thibault. Donc on va commencer par le budget principal. Est prévu pour 2023 environ 630 000 € pour la section, 6 300 000 € pour la section fonctionnement et 6 230 000 € pour les investissements, ce qui fait un total d'environ 12 540 000 €. Qu'est-ce qu'il y a dedans notamment? Il y a notamment les études pour le stade municipal, la restauration de la citadelle évidemment, la requalification du centre-ville qui se fait actuellement, l'étude pour le regroupement scolaire, l'achat de l'ancienne morgue, les travaux pour le futur musée de l'art urbain ou encore 3 nouveaux écrans tactiles pour les écoles élémentaires Pasteur et Gunzer et la maternelle du Champ de Mars. D'accord, et qu'est-ce qu'il en est donc pour la citadelle? Pour la citadelle, environ 830 000 € pour la section fonctionnement et 87 000 € pour les investissements, ce qui nous amène environ à 917 000 € pour le budget. Et on continue avec le lotissement de la Fleur d'Or. Alors le lotissement de la Fleur d'Or est prévu 580 000 € pour le fonctionnement et 507 000 € pour l'investissement, pour un budget total à environ 1 088 000 €. Ok, et tu vas nous donner donc maintenant le budget pour le VVF et la forêt communale. Pour la forêt a été voté un fonctionnement de 73 000 €, il n'y a pas d'investissement. Et pour les villages vacances VVF à Bitche, nous avons 56 000 € en fonctionnement et 88 400 € en investissement, ce qui fait une note globale à 145 000 €. Et tu as décidé de garder le sujet du golf pour la fin, puisqu'il y a beaucoup à dire. Oui, pour le fonctionnement est prévu pour le golf 1 730 000 € et pour l'investissement environ 189 000 €, ce qui fait un total au budget de 1 920 000 €. Le golf connaît actuellement une des difficultés au niveau de ses recettes et n'a pas encore réussi à trouver un équilibre au niveau de ses finances. Francis Vogt, membre de l'opposition, s'est posé la question de la future compétitivité du golf de Bitche par rapport à ce qui se fait autour. Il a demandé à effectuer un travail de réflexion sur son attractivité pour augmenter le nombre de membres qui est actuellement à 300 environ. Le Covid ayant impacté évidemment la fréquentation. Jacques Elmer, le conseiller en charge du golf, a précisé que c'était un parcours reconnu dans le milieu, qu'il y avait effectivement un problème au niveau des recettes, mais qu'il y a des marges de progression qui ont été effectuées, notamment au niveau du restaurant et du magasin. Tous espèrent que le golf retrouvera sa dynamique d'il y a quelques années. Oui. Et pour finir, c'est assez rare, mais la ville de Bitche va être obligée cette année d'emprunter. Oui, le maire Benoît Kiefer a annoncé que la capacité d'autofinancement de la collectivité sera insuffisante au vu des investissements qu'elle va faire pour l'année 2023 et notamment pour cause les travaux de requalification du centre-ville qui coûtent très cher. 2 emprunts de 800 000 € ont donc été votés avec l'abstention de l'opposition, une auprès de la Caisse d'épargne du Grand Est et l'autre auprès du Crédit agricole de Lorraine. Le taux d'intérêt fixe est à 3,47% et c'est 2 emprunts à rembourser sur 20 ans. Et pour terminer, il a été donné aussi le résultat d'exploitation 2022 de la régie municipale d'électricité de Bitche qui est sortie avec tous les comptes au vert à plus d'1 million 500 000 €. C'est compliqué avec tous ces chiffres. Oui, voilà. Écoute, merci beaucoup Thibault pour toutes ces précisions qui, je pense, vont être utiles à nos téléspectateurs. Et puis, c'était un plaisir de partager ce plateau avec toi. Également. Alors, on change complètement de sujet maintenant pour parler des pompiers professionnels, un métier de rêve pour certains. Et ce rêve s'est concrétisé jeudi dernier pour 18 personnes âgées de 18 à 38 ans. Grâce au centre de formation de l'unité opérationnelle de Sarreguemines, ces soldats du feu ont pu se former et ainsi porter fièrement l'écusson des sapeurs-pompiers de la Moselle. Une cérémonie en leur honneur s'est tenue à la caserne de Sarreguemines. Un retour en images. Ils sont désormais sapeurs-pompiers professionnels. 18 soldats du feu ont été mis à l'honneur jeudi dernier dans la cour du centre opérationnel de Sarreguemines pour marquer la fin de leur formation. Durant 14 semaines, ils ont été formés au secours d'urgence à personne, aux incendies ou encore au secours routier lors d'exercices de manœuvres parfois effectués de nuit.
C'est la première fois que l'unité opérationnelle de Sarreguemines accueille cette formation. Une réussite pour cette promotion qui gardera une bonne expérience humaine et qui contribuera à faire connaître le centre et la rigueur sarregueminoise. Mardi dernier, ces nouveaux combattants du feu ont été affectés à leur unité opérationnelle dans l'ensemble du département de la Moselle. Un bar à vin à Hautevillers, c'est avec du temps et à la force de ses bras que Véronique Tinès a conçu ce bar à côté de son restaurant. Appelé Le Petit Bouchon des Filles, il est accolé au restaurant La Table de Véro. La semaine dernière, une inauguration a été organisée pour lancer l'ouverture du bar. Il propose des planches à partager, mais aussi de faire déguster 3 vins différents par semaine. En plus du temps qu'elle y a consacré, Véronique Tinès a investi 1 000 € dans ce nouveau projet. Et elle ne compte pas s'arrêter là. 2 chambres d'hôtes sont en train d'être créées. Une sera finalisée le 15 avril et une autre pour la fin du mois. Je rappelle que l'abus d'alcool est bien sûr dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Quand j'étais petite, je n'avais aucune envie d'être une fille. Je me souviens, je connaissais plus de chemins menant en enfer que de rues menant chez moi. Cette phrase est extraite du livre Danser dans la mosquée d'Omera Quaderi. Omera Quaderi est une Afghane qui se bat pour l'amélioration des conditions de vie et le droit des femmes en Afghanistan. Pour ça, elle fait le tour des écoles pour raconter son histoire et éveiller les consciences. Jeudi, elle était au lycée Henri Nominet de Sarreguemines, une expérience enrichissante pour elle comme pour les lycéens. Reportage d'Emilie Hazel et Morane Grandcola. Voici l'écrivaine afghane Omera Quaderi. Autrefois professeure dans une école pour filles en Afghanistan, elle est aujourd'hui réfugiée aux États-Unis. Jeudi dernier, elle est venue à la rencontre des élèves du lycée Henri Nominet de Sarreguemines pour raconter son histoire. Elle a notamment abordé le contexte politique chaotique de son pays, de la condition des femmes et de leurs droits en Afghanistan. Dans son livre intitulé « Danser dans la mosquée », elle aborde son quotidien et s'adresse avant tout à son fils qu'elle n'avait pas vu pendant presque 4 ans. Je me suis demandé comment je peux parler de ma souffrance et de celle des femmes en Afghanistan dans cette situation. Comment parler de notre souffrance et en même temps de nos difficultés. J'espère qu'avec ce livre, je vais pouvoir expliquer cette situation et peut-être à long terme apporter du changement. Durant près de 2 heures, les 40 élèves présents l'ont écouté attentivement. C'était très touchant. On a pu apprendre des choses qu'on ne savait pas auparavant et surtout m'intéresser à la vie des étudiants en Afghanistan, la difficulté à surtout aller à l'école, mais aussi des conditions de vie là-bas sur place à l'école. C'est une ouverture au monde, c'est découvrir une nouvelle culture, la difficulté des autres et de ne pas rester cloîtré dans notre, on va dire, dans notre petite vision européenne du beau monde, la vie va très bien. Non, la vie ne va pas très bien et il y a des pays où les choses ne vont pas bien et où il faut se bouger et faire des choses. En amont, les lycéens ont travaillé sur la biographie de l'auteur, sur son ouvrage et sur les différents sujets abordés. Un travail important, supervisé par leurs professeurs. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant, enrichissant et puis quelque part c'est l'aboutissement d'un travail qui a été fait en amont donc avec les élèves et donc aujourd'hui ça prend tout son sens. Donc en tant qu'enseignante, en tant que femme, j'ai lu le livre en français, j'ai lu le livre en anglais, donc déjà de la voir, de l'écouter et c'était vraiment très intéressant et enrichissant. C'est l'association Diwan en Lorraine qui a organisé cette rencontre exceptionnelle. Créée il y a 17 ans, elle met en avant l'art et la culture musulmane à travers des expositions, des concerts ou encore le salon Livre d'ailleurs. C'est la première fois qu'elle intervient dans l'établissement sarregueminois. Cette rencontre sera sans doute reconduite l'année prochaine. Et c'est le grand retour de l'art à Großbiederstroff. Après 3 années impactées par le Covid, l'exposition artistique a de nouveau été organisée. Durant tout le week-end, 63 artistes du département ont exposé leurs œuvres à l'espace Jeux et Loisirs. Un jury y a décerné plusieurs prix. C'est un reportage de Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet. L'espace Jeux et Loisirs a une nouvelle fois été transformé en une vaste galerie d'art. Samedi s'est tenue la 18e édition de l'exposition artistique à Großbiederstroff. C'est un retour en force après la crise du Covid. 63 artistes du département sont venus exposer 1 à 4 de leurs œuvres. Pour le maire de la commune, cela fait du bien de voir à nouveau autant de créations. Nous sommes très heureux et contents de pouvoir réorganiser cette manifestation et
les gens, je pense que les peintres ou les artistes avaient besoin de ça. Cette année, c'est un artiste peintre renommé qui était l'invité d'honneur. Stéphane Bayou a fait partie du jury qui a décerné plusieurs prix. Il y en a pas mal d'artistes très très bons dans la région. Il y a une poussée un peu d'adrénaline picturale dans la région. C'est important parce que les humains, les gens, ils habitent aussi autour ici. Et puis c'est pas l'endroit qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'endroit. Tous les styles étaient représentés, rien n'a été laissé de côté. Lucie Wagner a commencé la peinture il y a 1 an. Elle a décroché un prix. Pour cette jeune débutante, c'est une concrétisation. Ça apporte du monde et se faire connaître parce que je suis débutante. Ça fait qu'1 an que du coup je peins. Et déjà le fait d'avoir été lauréate aujourd'hui, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout. L'exposition s'est tenue pendant tout le week-end. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes au vernissage. Autre exposition à Sarreguemines cette fois, l'ADAL, l'amicale d'artistes lorrains, propose une expo collective dans le hall de l'hôtel de ville. 25 peintres et sculpteurs y exposent 8 sculptures, quelques calligraphies et une quarantaine de tableaux, des peintures à l'huile et des aquarelles. Les artistes viennent du secteur de Sarreguemines et de Forbach, mais aussi de Saint-Ingbert, grâce au partenariat franco-allemand noué par l'amicale depuis quelques années. L'exposition, qui ne comprend que des œuvres récentes, est visible tous les jours, week-end compris, jusqu'à lundi de 14h à 18h. Et si vous y allez samedi, vous pourrez en plus voir les artistes à l'œuvre. L'ADAL organise un symposium de peinture en plein air devant l'hôtel de ville de Sarreguemines. Samedi de 9h30 à 16h, vous pourrez d'ailleurs vous aussi vous installer avec un chevalet pour dessiner et peindre à leur côté. C'est tout pour l'info du jour, mais restez avec nous. Après la pub, on vous donne les bons plans de sortie à faire ce week-end sur le secteur. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Bon, je ne pense pas qu'il est nécessaire de vous faire un état des lieux de la météo actuelle. Il pleut. Alors on pourrait toujours se raccrocher au dicton « après la pluie, vient le beau temps ». Mais il semblerait qu'on doive terminer la semaine sous les nuages et la pluie avant une amélioration la semaine prochaine. Demain encore, le ciel sera variable et des petites averses sont possibles tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 4 à 5 degrés et les maximales de 11 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Ida et il fera jour de 6h48 à 20h23. Passez tous encore une belle journée, si on peut dire, et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Bockel à Stirin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison décorés à la main et 100% naturels à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Bockel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Stirin-Vendel. Le roi des vins est à Stirin-Vendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Cora Sarreguemines prépare le retour du printemps. Retrouvez les indispensables du jardinage avec notre sélection des plus beaux produits. Tout pour votre potager, votre jardin d'ornement, mais aussi l'entretien du sol, l'outillage et la décoration. Pour un jardin bien entretenu et haut en couleur, rendez-vous chez Cora. Cora, l'hyper-proximité. Ce samedi à 18h30 sur Mosaïque Cristal, match retour du derby qui oppose l'US Forbach au SFC. Lors de la première rencontre, le match avait été remporté 2-1 par les Forbachois qui sont actuellement 4e au classement provisoire. Les Sarregueminois vont devoir se battre pour l'emporter.
Un match à voir en direct ce samedi à 18h30 avec le soutien de l'Intermarché des faïenceries sur Mosaïque Cristal. Et aujourd'hui, c'est mercredi, alors votre chroniqueuse préférée, Morane, n'est pas sur le plateau, mais elle m'a confié ses idées de sortie. Alors sortez vos agendas. Demain soir, vous avez rendez-vous avec la saison culturelle de Sarreguemines, un concert des Fugacités, une rencontre entre les cultures urbaines et la musique baroque, imaginée par Franck-Emmanuel Comte. Les mélodies baroques et les instruments anciens se mêlent aux gestes, aux sons, au rythme des expressions contemporaines avec respect, créativité et parfois une pointe d'humour. C'est à 20h sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Infos et réservations sur le site internet de la ville. Samedi, direction la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche pour un spectacle pour les plus petits. Ça s'appelle La Petite Forêt et c'est signé la compagnie Lilao. Dans la forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles. Tout de blanc vêtu, la nature s'est endormie, enfin presque. Le vent, l'oiseau s'active pour réveiller la petite forêt. Lilao invite le très jeune spectateur au cœur de sa forêt onirique pour une immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal. C'est à 10h30 à la médiathèque de Bitche. L'entrée est gratuite. Vous pouvez réserver vos places auprès de la médiathèque. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre du festival Vovox du Cadam. Et samedi toujours, direction Sarralbe pour une conférence sur les malgré nous mosellans par Philippe Villemout, docteur en histoire. C'est l'association des Amis du Pays d'Albe et de la ligne Maginot Aquatique qui organise cette rencontre à la Maison des Têtes de Sarralbe. Profitez-en, l'entrée est gratuite. Du théâtre également à Putelange-Lac avec la compagnie Les Entracteurs de Soigne. Si je le dis bien, de Solgne, pardon. Les comédiens reprennent une pièce de Georges Feydeau, Le tailleur pour dames. Le pitch, c'est un vaudeville qui raconte l'histoire du docteur Moulineau, sérieux et établi après une jeunesse dissipée, qui vit bourgeoisement avec son épouse et son domestique. Mais il est allé au bal de l'opéra pour conquérir le cœur de l'élégante Suzanne Aubin. Il lui donne rendez-vous dans un entresol qui appartenait à une couturière. Les visites impromptues de ses connaissances l'obligent à se faire passer pour un tailleur. C'est le Foyer des Lacs qui organise ce spectacle et vous pourrez réserver vos places auprès de l'association. C'est samedi à 20h à l'espace culturel. Et enfin pour finir, dimanche, la chorale Cassiopée vous propose son traditionnel concert, La Clé des Chants, à la salle communale de Zétain, un concert de printemps auquel les jeunes de la chorale d'enfants et d'adolescents des villages du Val-de-Sarre et de la région de Sarreguemines participeront également. Une grande tombola sera organisée en parallèle, c'est à 14h30. Voilà pour les idées de sortie du week-end. Et je précise que Morane le fait bien mieux que moi, on a hâte de la retrouver sur ce plateau. On poursuit cette émission avec une web radio créée en 2021 à la Maison des services de Béren. L'Info Jeune Web Radio est une radio destinée aux jeunes de Béren et des environs. Des jeunes invités à passer derrière le micro pour s'exprimer de manière libre sur les sujets qui les touchent. Grégory Sebag a assisté à l'enregistrement de la dernière émission. Regardez. Alors bonjour et bienvenue à tous à la web radio de Béren-les-Forbach pour cette deuxième session ensemble. Alors aujourd'hui, pour cette deuxième session de web radio, j'ai la chance, voilà, beaucoup de chance, d'avoir présent autour de moi, en fait, dans le studio, un certain Alphonse Kira, qui se fait appeler Alflo, qui aime la quiche et beaucoup les patelins lorrains. Plus la quiche que les patelins lorrains quand même. Animatrice socioculturelle à la Maison des services de Béren-les-Forbach, Sophie Kaltenbach devient aussi animatrice radio sur Infoservice Web Radio. Diffusée en direct et en replay sur le site internet de la ville, cette deuxième émission de l'année est réalisée pour la première fois en partenariat avec la radio locale Fort FM, qui propose également un podcast vidéo de l'enregistrement. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai rêvé il y a des années de ça. Faire de la radio, pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Et quand j'ai vu en fait la fiche de poste qui était proposée, qui avait cette gestion de la web radio en plus de la microphonie, en plus de tout ce qui est en marche ici à la Maison des services, je me suis dit fantastique, je vais pouvoir réaliser une de mes envies, un de mes rêves, c'est peut-être un peu fort, mais une de mes envies, et du coup se servir de ce média pour pouvoir faire passer des messages, voilà, et laisser la parole aux jeunes, c'est ce qui est pour moi le plus important. Info Jeune Web Radio est une radio faite avec les jeunes et pour les jeunes. Elle permet à chacun de s'exprimer en toute décontraction sur des sujets qui fédèrent.
Aujourd'hui, Morgane et Suzanne, 2 jeunes Berrinoises, sont au micro aux côtés de l'animatrice et des autres invités, l'équipe de Fort FM, le jeune rappeur Kazoo et Alphonse Kiera, alias Alf Lorraine. L'occasion d'aborder les thèmes de la musique et de la création dans la bonne humeur. Voilà, l'humour cache quelque chose, c'est ce que tu dis. Je suis hypersensible. Sans blague. Je te jure, voilà. Ça se voit. Non, c'est vrai, je suis très sensible en fait. Je pense que déjà, pour être dans l'artistique, il faut être sensible. Oui, c'est ça qui vous guide, oui, bien sûr. C'est la sensibilité, que ce soit, comme j'ai dit, dans la danse, dans la musique, c'est la même. Dans la peinture, dans tout ce qui est artistique. Une ambiance très conviviale, c'est ce qu'on veut en priorité. On veut que ça à la fois soit fédère, c'est intergénérationnel. Voilà, on avait des jeunes aujourd'hui de 16 ans, jusqu'à peut-être moi, la plus âgée, avec mes 45 ans, Alphonse qui était présent, les gens de Fort FM Radio, des jeunes rappeurs. Voilà, c'est donner la parole aux gens, et grâce à Fort FM Radio également, on peut faire un partenariat sur l'agglomération de Forbach. Et donc voilà, le principe, c'est de donner la parole aux artistes, aux artisans, aux jeunes, prioritairement, qui ont quelque chose à dire. Pour sa prochaine émission au mois d'avril, InfoJeunes Web Radio abordera le thème de l'environnement. En attendant, l'espace InfoJeunes de la Maison des Services est là pour répondre aux besoins des jeunes de 12 à 25 ans et pour les aider dans toutes leurs démarches du quotidien. Et donc, pour ce qui est de la musique, c'est pareil. Des jeunes et des moins jeunes s'étaient réunis dimanche soir au César Palace à Saint-Avold. Fermée depuis plus de 20 ans, cette discothèque mythique a rouvert ses portes le temps d'une soirée à l'initiative de l'ancien propriétaire, désormais gérant du Bowling Center. Plus de 1000 fêtards ont enflammé la piste de danse. Plongeons dans l'ambiance avec Emma Facchetti. C'est le début de soirée, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue en plein cœur du Bowling Center pour cette César Palace Revival. Revivre l'ambiance du César Palace, le temps d'une soirée, ces centaines de nostalgiques n'auraient manqué ça pour rien au monde. Moi ça me fait plaisir parce qu'on retrouve pas mal d'amis qui sont là aujourd'hui, donc on va se revoir, c'est nos périodes à nous, les années 90. Ça nous rappelle de super souvenirs, ça nous rajeunit, hein. Même si physiquement pas trop, mais mentalement on a toujours les 18-20 ans de l'époque, quoi. Il faut dire que de 1991 au début des années 2000, le César Palace était une institution dans la région. Casque sur les oreilles. Ce soir c'est officiel, on retourne en 90, on a tous 18 minutes. Le légendaire DJ Fred, déjà derrière les platines à l'époque, s'en rappelle comme si c'était hier. Ça a marqué toute ma vie dans la mesure où c'est le club où j'ai vécu les plus belles choses qui me sont arrivées dans mon métier de DJ. J'ai commencé ma carrière là-bas, j'ai vécu les 6 plus belles années de toute ma vie. Ça commence à être blindé de chez blindé, on a la queue dehors jusqu'à l'entrée du parking et ça va être énorme, énorme. Pour que les fêtards puissent mettre le feu à la piste, 30 ans après, le DJ peut compter sur sa boîte secrète. Des tubes incontournables des années 90. Par exemple comme Gala, comme Robert Miles, comme Faceless, une musique essentiellement électronique et dance, voire même techno à l'époque aussi puisque ça cartonnait. Rythmées par ces mélodies entêtantes, les soirées folles du César Palace ont marqué à jamais l'esprit d'une génération. Discothèque mythique parce que c'était une des rares discothèques de Saint-Avold et Martial Benamou a su faire des soirées fantastiques. Je me souviens d'un nouvel an au CAC, c'était 94-95 me semble-t-il. Et c'était vraiment fantastique. Donc moi j'étais toujours assez souvent pour danser sur le podium. À l'époque il y avait aussi la Corona qui était venue, voilà, c'était l'ambiance et puis voilà, la musique un peu trance comme ça, c'était excellent quoi. C'était vraiment top quoi. C'était mes meilleures années quoi d'enfance. Pour leur dernière danse, ces 1000 clubbers n'ont pas hésité à se déhancher sur le dance floor jusqu'au petit matin.